Concepteur de cuisine unique. Vous regardez le numéro 58 du JT-DPO, le premier magazine vidéo des Pyrénées-Orientales. Nous parlerons dans cette édition train rouge, robots communicants, amiante, pesticides, défilé de mode, les 100 ans de Costier et bien sûr l'interview de notre invité Guillaume Ozan. C'est parti. Yann, bonsoir. Bonsoir. Yann, vous êtes donc le fils de Maurice. Vous nous recevez ce soir dans votre showroom à Perpignan, juste à côté de France Bleu Roussillon, rue Maréchal Leclerc, pour situer un petit peu. Alors ici, on est donc dans votre showroom et il me semble qu'il est tout neuf, c'est bien ça ? C'est bien ça, on a rénové tout le magasin, à peu près 80% je dirais, et pour montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire. Et alors on y reviendra un tout petit peu en détail tout à l'heure, mais on va d'abord parler de cette entreprise, Garcia Création. Ça a plus de 30 ans, il me semble. C'est pas tout neuf. Hein. Il y a une vraie histoire derrière le nom. Oui, absolument. Alors, le nom en lui-même, ça doit faire à peu près 10 ans. Mais mon père a une expérience de 30 ans dans le métier de la conception et de la vente de cuisine, d'aménagement. Et puis moi, ça fait 10 ans que je suis avec lui. Donc, comme c'est une entreprise qui est familiale, on a voulu vraiment mettre notre nom en avant. C'est pas dur de bosser avec son papa ? Au début, ça a été très dur. Et puis, je vous avoue que c'est pire qu'un couple au final, hein, puisque je vis plus avec lui qu'avec ma femme. Hein, c'est un peu ça, l'histoire. Mais on le vit très bien à force. Famille un peu du Nord, non ? Non. On est natifs de Perpignan tous les deux. Et je fais mes études sur Perpignan, je bosse à Perpignan. Et je pense que je finirai mes jours sur Perpignan. Et surtout, on aime les nordistes. Hein, on pense bien fort à vous, les Audois. On continue donc sur votre showroom, tout neuf, tout beau, tout propre. Qu'est-ce qu'on vient y trouver ? Alors, il n'y a pas que des cuisines, d'ailleurs. Hein, c'est bien ça ? C'est ça, c'est ça. On a voulu appuyer un petit peu plus sur la nouvelle inauguration de notre magasin, sur tout ce qui est aménagement sur mesure. Donc ça va être des dressings, des bureaux, des bibliothèques, des meubles télé, des coiffeuses, enfin tout ce qui est vraiment sur mesure, en plus de la cuisine. C'est d'ailleurs pour ça que ça ne s'appelle pas Garcia Cuisine. C'est Garcia Création parce qu'on peut venir ici faire étudier toutes les pièces de sa maison. C'est exactement ça, oui absolument. Donc on a mis cuisine, aménagement sur mesure, dressing, donc c'est tout à fait ça. Donc on s'imagine que derrière, il y a une force de frappe en termes d'employés assez incroyable. Oui, on est deux, donc ça c'est incroyable, donc mon père et moi. Et puis, oui. La qualité vaut mieux que la quantité. À vous deux, vous êtes capable de gérer plus ou moins combien de projets au mois ou à l'année ? C'est assez variable. C'est assez variable. Je ne pourrais pas répondre forcément à cette question-là, mais on peut en avoir facilement, je dirais, une dizaine dans le mois. C'est pas dans le quantitatif, c'est vraiment dans le qualitatif. On passe énormément de temps avec nos clients, que ce soit sur le chantier ou que ce soit au magasin pour étudier leurs projets. Donc on est plus dans le qualitatif que le quantitatif. Je vais revenir un petit peu aux cuisines. C'est quoi vos sources d'inspiration ? Comment vous fournissez ? Qui décide ce que vous allez exposer ? Des aménagements, ben c'est nous-mêmes, tout simplement. Donc, effectivement, dans Garcia Création, il y a création. Oui. Et donc, mon père, qui, je le répète, a 30 ans d'expérience, donc forcément, on a un vécu. Il a encore un réseau qui est important en France, hein, puisqu'il a encore des amis qui soient sur Marseille ou Toulouse qui font le même métier que nous. Donc, on arrive à faire des groupes de travaux, de travail plutôt, et on arrive à s'inspirer de ce qu'ils font. Et puis, moi, je bouge énormément aussi, avec lui aussi qui me suit. Donc, on va sur Milan, le salon international de la cuisine et de l'aménagement. Prochainement en avril, il y a le SADEC qui est à Paris. Donc pareil, on prend l'avion pour aller sur Paris et pour s'inspirer un petit peu de ce qui se fait un peu partout. Les éléments de différenciation de Garcia Création, peut-être comparé à d'autres grandes chaînes justement de cuisine. Des éléments De différenciation, qu'est-ce qui va être différent Qu'est-ce qui va vous différencier ? Qu'est-ce qui va vous tirer vers le lot ou vous différencier tout simplement de la concurrence ? Sur le matériel, ça va être vraiment l'aménagement. Comme on l'a dit, on est vraiment sur du millimètre. Autant la cuisine, on va vraiment avoir des moldus déjà assez définis. Autant sur les autres éléments, on est vraiment au millimètre. Donc on se déplace et on aménage vraiment sur mesure. Le mot sur mesure est important. Ça, c'est sur le matériel. Après, pour se différencier, je dirais aussi sur le service. Il y a un point qui est vachement important. Comme on est une entreprise familiale, on a un peu plus de temps à accorder à notre client. Et le service qu'on apporte, c'est vraiment à partir du moment où on fait un chantier. Le jour J, par exemple, on installe le lundi. Le lundi, je suis au déballage avec mon installateur, donc à contrôler tout ce qui se passe, à lui indiquer exactement ce qu'il doit faire, ce que
n'ont pas le temps de faire les autres confrères. Et ensuite aussi, un autre point important sur le service, c'est qu'une fois qu'on a terminé la cuisine, qu'on fait la réception de fin de chantier, on apporte aussi une formation d'électroménager. Donc plutôt que de lire et de laisser le client vraiment avec son bouquin et que de lire quelque chose d'imbuvable, eh bien justement, on va lui apporter cette formation en 1 heure et demie. Voilà. Alors, Garcia Création, il y a le mot création, il y a le mot sur mesure. Vous êtes des indépendants, vous n'êtes pas franchisés. Quand on est client, on peut peut-être avoir peur, on va peut-être se dire ça sera plus cher qu'ailleurs. Mais il me semble que tout à l'heure, on a parlé qu'au final, c'est des idées reçues, c'est faux, parce que vous êtes tout à fait capable de rentrer dans les budgets de chacun. C'est bien ça? Absolument, on a en tête le fameux rapport qualité-prix, on y est absolument. J'avais un ami qui avait fait un projet justement dans, je ne vais pas citer de nom, mais dans une grande enseigne. Une grande enseigne, exactement. Et puis il m'a montré son projet et j'ai trouvé le prix assez exorbitant. Et puis je lui ai dit, ben, laisse-moi ma chance quand même, je vais te faire exactement une implantation avec mes produits, donc sur une qualité supérieure. Et j'étais 10% moins cher, donc c'était assez choquant. Alors peut-être parce qu'on n'a pas la même communication que ces grandes enseignes, ce qui fait qu'on peut se permettre effectivement d'être dans le rapport qualité-prix pour nos clients. Yann, merci beaucoup. On se retrouve en toute fin d'émission pour parler Garcia Création. Vous pouvez bien entendu gagner vos places de cinéma comme chaque semaine pour le Méga Castillet ou le Castillet au choix en allant tout simplement sur le site www.tv4.fr. On passe tout de suite aux informations. Le train rouge, train touristique du pays Qatar et du Fenouilled qui circule depuis 2002 sur la ligne centenaire de Rivesaltes à Aksat a terminé la saison 2018 avec une fréquentation record de 21 061 passagers et souhaite bien poursuivre ses efforts pour la saison 2019. Le mois d'avril sera riche en animation avec 2 trains de Pâques les 21 et 22 avril et le crime du Catalan Express organisé par l'association Trésor 66 le samedi 13 avril dans l'autorail de luxe Ambiance. L'occasion de vivre un Cluedo géant et de vous immerger dans l'univers d'Agatha Christie. D'autres événements sont prévus au cours de l'année, notamment les voyages sensoriels au cœur de la vallée de la Glie à bord de ce fameux train de luxe. Thierry Rubio de la société Newton Mega Media a passé un accord avec Imerir, école de robotique et d'informatique à Perpignan, pour créer le concept du robot publicitaire. Alors on connaissait l'homme sandwich, le voici robotisé. 2 écrans double face se déplacent grâce à des roues omnidirectionnelles. Ce robot a été présenté officiellement et pour la première fois au monde à Bao, et oui, sur l'initiative de Guy Balat, président de l'association Zest, canton du Ribéral. Ce week-end, vous aurez également la possibilité de découvrir ce nouvel outil communicant sur le Salon des maires ce jeudi. Le défilé de mode présentant la collection Printemps-été 2019 Emporio Armani s'est joué dans les ateliers du concessionnaire Mercedes à Perpignan. Une première Fashion Night réussie organisée par le service événementiel du restaurant Le Patio Vela, situé tout au cœur de la concession. Stéphane Terpro était au platine, et oui, Stéphane Terpro, le papa de notre Mélanie Terpro à nous, qui a fait la première saison du JT avec moi. Bref, revenons chez Monopole Automobile pour écouter Jean-Charles Torres, le chef des ventes, et Stéphane Lord, le maître de cérémonie. Bonsoir, alors on est ravis d'avoir accueilli la première Fashion Night dans nos locaux. On remerciera le Patio Vella et Stéphane Didier, le patron, pour cette très belle organisation. Ça va de pair dans des locaux juste fabuleux et on est tous ravis d'avoir passé une excellente soirée. Pourquoi une Fashion Night? Parce que tout simplement j'aime la mode et je trouve que le lieu où on est aujourd'hui, la concession Monopole, la concession Mercedes, c'est un lieu qui se prête à organiser un événement complètement atypique. L'esthétisme des Mercedes, des voitures, avec l'esthétisme d'une collection de mode ou tout simplement d'une haute couture, c'est quelque chose, ça s'y prêtait et je trouvais l'idée fantastique au sein de cette concession qui est complètement incroyable, un défilé de mode. L'entreprise Costier fête ses 100 ans. Costier by STC est le constructeur à la pointe de l'innovation de machines de calibrage et de conditionnement de fruits et de légumes frais. Le mercredi 24 avril est organisée une soirée à partir de 20h dans le cadre du Medfel 2019, le salon qui réunit 300 exposants de la filière fruits et légumes à Perpignan. Ce soir est projeté le film Les Sentinelles sur les victimes de l'amiante, des pesticides. Pierre Bess, victime de l'amiante, participant au film, est actuellement présent à Perpignan lors de la projection pour le débat suivant
le film. Et demain, à Prades, est organisée une soirée de sensibilisation sur la maladie chronique des reins d'origine non traditionnelle qui sévit dans les pays du Sud. Encore un événement qui démontre la problématique de notre modèle agricole basé sur les pesticides, OGM, la monoculture et la culture pour l'export. Alors restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission puisque nous vous montrerons un extrait du film Les Sentinelles qu'il faut voir absolument. Fabrice Laurenté, président de l'Université de Perpignan, recevait aujourd'hui, toujours à Perpignan, pour la deuxième conférence InDays, Peggy Boucher, la célèbre navigatrice et aventurière française qui a présenté une conférence intitulée « Prise de risque, dépassement de soi et motivation sont-elles les clés de l'innovation ?» Nos eurodéputés ont tranché, terminé le changement d'heure. Alors, pour être précis, ce vote donne plutôt la position du Parlement européen sur la fin du changement d'heure en 2021. Favorable. Donc, les États membres garderont le droit de décider de leur fuseau horaire, soit celui d'été, soit celui d'hiver. En revanche, sur les 2,1 millions de Français et de personnes ayant participé au vote, 84% des personnes ont choisi de mettre fin au changement d'heure. Et entre heure d'été et heure d'hiver, le choix est également assez vite vu. 60% des Français préfèrent l'heure d'été. Petite info locale pour terminer ce JT, les fans de rugby, nous vous invitons ce dimanche 31 mars à assister à la 8e de finale du rugby, deuxième série du championnat d'Occitanie au stade municipal de Moréas à partir de 15h. Inauguration et restauration sur place à partir de 11h15. On reçoit tout de suite notre invité de la semaine. Guillaume Ozan, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce JT. Alors Guillaume, vous êtes arbitre pour la fédération de rugby à 13, c'est bien ça, on parlait de 15 juste à l'instant, vous c'est à 13. C'est ça, c'est exactement ça. Alors peut-être pour les plus mauvais d'entre nous en rugby, est-ce que je peux vous demander la différence majeure entre le 13 et le 15 ? Ben déjà les règles n'ont rien à voir quoi, c'est pas le même on va dire c'est même pas le même sport parce que il y a tout qui change. Et donc du coup les différences, plus d'action dans le 13 peut-être ? Ouais, pour moi oui. Après pas vous entraîner sur une pente glissante. Hein. Non. Alors, si vous êtes là ce soir, si on vous donne la parole, c'est parce que vous êtes arbitre et vous constatez un déficit tout simplement d'arbitres dans le département, voire même ailleurs. C'est exactement ça, on a un manque d'arbitres dans le département et le but ça serait de passer le message, de dire aux personnes qui hésitent ou pas de s'engager, de venir vous rencontrer Voilà. pour pourquoi pas se faire recruter. Alors on va leur donner des éléments à ces gens-là pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Aujourd'hui, vous êtes arbitre aguerri. Comment ça se passe ? Vous êtes en relation avec une fédération, avec des équipes. Comment vous allez être contacté pour justement venir arbitrer des matchs ? Donc moi je suis inscrit à la fédération, j'ai un responsable qui tous les week-ends m'envoie des désignations des matchs et après je vais où il m'a dit d'aller arbitrer tous les week-ends. Avant d'en arriver là, avant d'avoir été arbitre, avant d'être arbitre, quel est votre parcours ? Est-ce qu'il y a des écoles d'arbitrage ? Est-ce qu'il faut faire du rugby absolument avant de devenir arbitre ou on peut arriver et se former sur le tas ? Non, absolument pas. Je suis une personne comme tout le monde, j'ai pas d'aptitude particulière. Non, voilà, exactement. Donc même une personne qui fait pas du rugby ou même qui fait du foot, qui se connaît bien en rugby, dans les règles, etc., peut s'inscrire à la Fédé et postuler pour être arbitre de rugby à 13 s'il le souhaite, ou même à 15, pourquoi pas. D'accord, donc on n'est pas obligé de sortir d'un cursus rugby à 13, d'avoir fait 5-6 ans rugby à 13 pour venir arbitrer. Absolument pas. Il n'y a pas d'école du tout qui permettent d'apprendre l'arbitrage ? Pour l'instant, il n'y en a pas, mais j'ai appris qu'ils voulaient en faire une bientôt. Donc, tant mieux pour ça, quoi. Enfin, pour l'arbitrage. Si vous deviez décrire votre job en tant qu'arbitre, comment vous le diriez ? De la passion ? Parce que j'imagine aussi quand même pas mal de rigueur. Parce que quand on est sur un terrain qu'il faut gérer une crise, où il y a forcément une équipe qui ne sera pas contente de sa décision, comment on gère ça ? Est-ce qu'il y a des aptitudes à avoir particulières pour gérer ce stress ? En fait, il faut se faire. Il y a tout le temps des cris. Dès qu'on sait qu'on rentre sur le terrain de rugby, on sait que 50%, voire 60% des gens vont le détester. Du coup, il faut se faire. C'est un peu comme être politique au final. Un peu, voilà, c'est exactement ça. Il faut se faire une bulle, être tout le temps concentré pour pas se disperser. Et voilà, quoi, rester concentré et
ne pas trop écouter ce qu'on te dit autour. Votre souvenir le plus compliqué sur un terrain de jeu? C'est quand j'ai arbitré le match France-Angleterre, où les gens poussaient des cris. Contre vous? Oui, oui, contre nous. Mais contre nous, ils crient, mais des fois, on ne sait même pas pour qui. Gros. Qui avait gagné ce jour-là? La France. Ah, vous faites bien votre travail, alors c'est bien. C'est bien, non, c'est très bien. Donc, comment on va finir avec cette question? Pour ceux qui ont envie de devenir et d'arbitrer des matchs de rugby à 13 ici dans le département, comment on s'inscrit? Donc, il faut s'inscrire à la fédération de rugby à 13 sur le site FFR 13. Et après, vous serez contacté par un responsable. Et après, vous passez des tests sportifs. Et si c'est bon, la route continue, quoi. Il y a pas de... Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. On vous invite donc, si vous êtes passionné, si vous avez envie de faire du 13, tout simplement, à vous rendre sur le site de la Fédération 13 pour vous inscrire et peut-être devenir le prochain arbitre. Jingle. Magie, quelle superbe transition de retour avec Yann sur ce plateau chez Garcia Création. Alors, je reviens sur ce que tu as dit un peu plus tôt. Travailler avec son père, c'est pas évident. Ça fait 10 ans que tu travailles avec lui. Il y a une passation prochaine à venir ou vraiment tu as envie de continuer cette collaboration? Alors, on va continuer la collaboration. Il est quand même pas bon à jeter encore, on va dire. Il a encore le temps avant de la retraite quand même. On dira 6 ans à peu près. Donc non, on commence un peu une passation. Je suis associé. Hein. Ça fait 5 ans que j'ai acheté les parts forcément de la société. Et donc maintenant, si on me voit un petit peu présent à l'heure actuelle, c'est qu'on commence à faire une petite passation et qu'il se repose un peu plus. Alors la même question que j'ai posée tout à l'heure à Guillaume, mais pour vous, quel va être le souvenir ou la création la plus fantastique, celle dont vous êtes le plus fier jusqu'à présent? Wow, non, j'en ai quand même pas mal. Après, non, mais restons modestes. Non, mais je veux dire, en fait, quand on fait une création, on est assez fier de sa création. Donc, comme il y en a tellement qui sont uniques, c'est compliqué d'en choisir une. Après, je dirais une cuisine, un dressing. Je dirais un meuble télé qui a été fait récemment. Le client se reconnaîtra parce que j'ai pris énormément de plaisir à le faire, où on est parti vraiment dans de la conception qui était purement abstraite presque, où il n'y a aucune symétrie dans ce qu'on a fait. Donc je dirais le meuble télé que j'ai fait récemment. Ouais. C'était un beau projet. Voilà, donc si vous avez besoin de meubles télé ou de têtes de lit un peu abstraites, c'est toujours chez Garcia Création qu'il faut venir. Alors on va parler justement de venir, oui, mais alors à quelle heure et quand? Alors nous, on est ouvert du lundi au samedi. De 9h30 à midi, 14h, 19h, et le samedi de 10h à midi, de 14h à 18h. Voilà. Voilà, et puis si c'est pas clair, vous tapez Garcia Création sur Google, et puis vous sortira très facilement les horaires d'ouverture, le site internet que j'ai trouvé très facilement, et le numéro de téléphone. Le petit mot de la fin, la petite question piège, mais faut donner envie, parce que potentiellement, il y a forcément des personnes là qui sont en train de se dire « Chérie, j'ai bien envie de refaire la cuisine ». Donc il faut leur donner l'envie de venir ici. Qu'est-ce qu'on leur dit? Alors, donner l'envie d'avoir envie, comme il dirait l'autre. Hein, alors, déjà, essayer de venir. Donc, on est très bienveillant. On est une entreprise qui est familiale. Donc, on ne va pas vous sauter dessus. Ce n'est pas vraiment du tout dans un but très commercial. Mais on est assez proche et beaucoup d'empathie avec nos clients. Donc, je vous invite à venir visiter déjà le magasin. Donc, on va vous présenter dans un premier lieu ce qu'on peut faire et est-ce qu'on peut continuer l'aventure ensemble dans nos créations. Et je vous invite déjà à venir découvrir le showroom juste à côté de France Bleu Roussillon, en face d'Optique 2000, du fur et à mesure du Petit Pastis. Vous verrez, c'est très simple à trouver. Je vous refais de la pub, c'est sympa. Vous verrez que le showroom est très, très, très bien fini. Merci beaucoup Yann de nous avoir reçus ce soir. Merci beaucoup à Maurice qui est derrière la caméra. Beau travail. Je vous rappelle que vous pouvez gagner des places de cinéma sur www.tv4.fr. Je vous remercie de nous avoir suivis ce soir encore une fois de plus et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en direct sur les réseaux sociaux. On regarde tout de suite l'extrait du film Les Sentinelles, projeté ce soir au Castillet. Bonne soirée, bonne semaine à tous. C'était à Misole et c'est bien un peu le désespoir, encore. On se disait la poussière c'est pas très bon,
Mais la poussière de rien, la poussière en général n'est pas bonne. Mais on ne savait pas que la poussière d'amiante, c'était encore autre chose. Il y avait des tronçonnages, des très gros tours comme on usine le fer, qui usinaient l'amiante-ciment. L'amiante, c'est quelque chose qui ne pique pas, qui ne brûle pas, qui est doux. Et on ne pouvait pas se douter du danger que ça représentait à l'époque. En ouvrant la cuve, une chaleur est sortie de cette cuve et j'ai senti quelque chose qui me brûlait, peut-être un terme un peu fort, mais chauffait tout le corps. Mon organisme, lui, il a décidé d'arrêter parce que j'étais pris en urgence en fin novembre 2004. C'est un véritable cri d'alarme que nous allons lancer à présent. Il y a deux mesures simples, si vous voulez. La première, c'est un bannissement complet, c'est-à-dire une interdiction totale de tout travail et de toute importation, de tout commerce avec l'amiante en France, ce que 7 pays qui nous entourent ont déjà fait. Il nous a aidés à compter les morts. On a entendu des propos qu'on n'avait jamais entendus, quoi, et de façon compréhensible pour des ouvriers. Henri lui a posé le dossier. François, il va falloir que tu t'occupes de ce dossier. Et après l'amiante, voilà les pesticides. Il avait mis le doigt sur une problématique qui était qu'un industriel avait certainement caché la dangerosité et mis ses clients en danger. Il faut que la société s'en mêle. Le droit ne s'arrête pas aux portes des usines. Ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit de tuer dans la société, dans la cité. Mais derrière la porte de l'usine, on peut tuer. Et non, bien sûr que non. Et ces gars-là, un jour, comme tu as dit, là, comme ton copain, ils meurent, et vite fait. Et c'est terrible parce que ils ne savent déjà pas ce qui leur arrive. Il y a un sentiment de violence et d'injustice mais qui est insupportable. Mais ce n'est pas une histoire de justice, c'est une histoire qui est dans la chair. Et il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide parce que tu es mort du travail. On a retrouvé jusqu'à 7 fois plus de pesticides que la norme maximum autorisée sur ces céréales. Et nous, on avait toujours ces symptômes qui revenaient dès qu'on recevait ces céréales. Donc je dis, ça ne peut plus durer. Personne ne nous entend au lieu dans cette direction. Moi, j'ai dit, j'ai qu'une seule solution, c'est d'aller porter plainte en gendarmerie. Au moins, peut-être qu'ils nous entendront. S'attaquer au patron de Triskalia, vraiment, c'est compliqué en Bretagne. De toute manière, on n'a plus le choix. On n'a pas d'autre choix que de se battre. C'est un combat qui doit être mené. On n'a plus le droit de baisser les bras pour ceux qui arrivent après nous. Et c'est pas normal qu'on est en train d'empoisonner l'humanité et toutes ces saloperies. Les ouvriers en milieu de travail sont en fait, au niveau des risques, des sentinelles du milieu environnemental.